Comment trader les spikes? Salut à tout le monde, j'espère que vous êtes trop nombreux sur cette chaîne. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur Itumenya TV, une chaîne sur laquelle vous pouvez trouver de nombreuses vidéos sur plusieurs thématiques. Le plus souvent sur comment générer de l'argent sur Internet et autres astuces que vous pouvez avoir besoin. Aujourd'hui, je vous amène une stratégie qui va vous montrer comment trader les spikes. Vous pouvez donc utiliser la stratégie pour attraper les spikes très facilement. Normalement, lorsqu'on trade les ticks, c'est-à-dire les petites bougies que vous voyez qui descendent, par exemple, si on est dans boom, et les petites bougies qui montent lorsqu'on est en crash, on perd beaucoup une fois attrapé par un spike. Pour alors éviter cette perte, je vous amène cette stratégie pour en fait attraper des spikes au lieu d'être attrapé par ces spikes qui vous font souvent peur. Si vous voulez alors gagner des dollars avec cette stratégie, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve juste après cette brève introduction. Nous sommes toujours sur notre vidéo en rapport avec cette stratégie qui vous montre comment attraper les spikes, c'est-à-dire comment trader les spikes efficacement. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne plus rater aucune des vidéos postées. Je vous signale ici que je poste des vidéos tous les mardis, jeudis et samedis à partir de 13h GMT. Et si vous êtes déjà abonné, veuillez cliquer sur j'aime, c'est-à-dire me donner un petit pouce bleu. Cela me donne le courage de toujours préparer d'autres vidéos pour vous. De plus, si vous voulez monétiser votre chaîne YouTube ou n'importe quel réseau social, ici je vais dire Facebook, Instagram, Twitter ou autre, et que vous avez le problème d'abonner pour être éligible à la monétisation, veuillez me contacter et le problème est résolu dans peu de temps. Alors, si on revient dans notre stratégie, la stratégie donne de la manière suivante. Vous voyez que nous avons un indicateur dans le graphe, la ligne que vous voyez ici, et puis nous avons d'autres indicateurs dans la fenêtre. Alors, la stratégie dit ceci. Nous sommes dans Boom 1000, c'est-à-dire que nous allons attraper des spikes, c'est-à-dire ce mouvement brusque qui monte. Le mouvement brusque qui monte, les spikes que vous voyez là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on est dans Boom, on va d'abord regarder notre ligne ici. Si ces bougies sont au-dessus, si cette ligne se trouve en bas de ces bougies, voilà, si cette ligne que vous voyez ici se trouve en bas de ces bougies, comme c'est le cas ici, si cette ligne se trouve en bas, on va aller directement dans la fenêtre ici. Voilà, c'est-à-dire la première condition, il faut que cette ligne soit au niveau, soit en bas de bougie ici, c'est-à-dire comme c'est le cas que vous voyez ici. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut attendre que les lignes que vous voyez ici en vert, les lignes vertes que vous voyez, se croisent au niveau d'ici avec cette autre ligne ici en gorge. Voilà, avec ce croisement ici. Mais il faut que la ligne que vous avez ici soit en dessous là-bas. C'est-à-dire il soit là-bas et non ici au-dessus. Il faut que la ligne d'abord soit en dessous
Et puis, il faut attendre le croisement. Si la ligne est ici, au-dessus, et qu'il y a croisement ici, vous pouvez attendre plusieurs minutes avant d'avoir un spike. Je pense que vous comprenez ici. Si, je peux répéter ici, si notre ligne se trouve là-bas et qu'il y a croisement ici, vous pouvez attendre plusieurs minutes avant de voir un spike, même s'il y a eu croisement. Mais par contre, si la ligne se trouve en bas, si notre moving average ici se trouve en bas des bougies et qu'il y a croisement ici, 1 ou 2 minutes, il y a directement spike. Voilà, je pense que vous comprenez ici. Voilà, par exemple ici, il y a croisement ici. Vous prenez position et vous gagnez les spikes que vous voyez là-bas. Sans oublier qu'il faut d'abord vérifier si la ligne qui se trouve ici doit se retrouver en bas de bougie. Voilà. Par exemple, si vous regardez ici, vous voyez que la ligne se trouve en bas. Et puis, si on fait le défilement ici, voilà, si on fait le défilement ici. Autre chose, il faut bouger votre graphe comme je le fais ici. Regardez ici, par exemple, vous voyez le croisement qui est ici. Même si la ligne se trouve ici en haut, on ne peut pas prendre cette position parce que notre ligne ici se trouve en haut des bougies. Voilà. On ne peut pas prendre cette position. Voilà. On va regarder par exemple où on va regarder par exemple les opportunités ne sont pas trop nombreuses, mais lorsqu'elles se présentent, elles sont vraiment très sûres. Elles sont vraiment très efficaces. Vous voyez par exemple ici, on ne pouvait pas prendre cette position parce que notre ligne se trouve au-dessus des bougies, même s'il y a eu croisement que vous voyez là-bas. Si vous prenez la position au moment où la ligne se trouve au-dessus, vous allez attendre longtemps. Voilà par exemple ici, vous voyez qu'il y a croisement, la ligne se trouve en dessous et puis vous faites bouger comme ça. Lorsque on bouge, vous regardez ici, ce croisement reste intact, il reste collé là-bas, il est statique, il n'est pas dynamique, il ne bouge pas, il reste là-bas, vous voyez. Lorsque je fais bouger, il reste là-bas. Vous prenez alors position, 1 à 2 minutes, il y a un spike. On va regarder par exemple dans Crash 1000, vous pouvez utiliser cette stratégie pour le Crash 1000, Crash 500, Crash 300, Boom 1000, Boom 500 et Boom 300. Voilà par exemple ici. On va regarder par exemple, vous voyez ici, lorsque on bouge, le croisement ici reste au niveau 90. Vous vérifiez tout simplement si notre ligne se trouve au-dessus. Ici, si notre ligne se trouve au-dessus, vous prenez position et vous attrapez le spike que vous voyez là-bas. Voilà, on regarde une autre opportunité avant de passer aux indicateurs, avant de passer au paramétrage des indicateurs. On regarde une autre opportunité avant de passer au paramétrage des indicateurs. Vous voyez par exemple ici, voilà, notre ligne ici se trouve là-bas au-dessus, je l'ai vu. Et puis, vous voyez le croisement ici, vous prenez position et vous gagnez ce spike que vous voyez là-bas. Il faut couper la position après un spike. N'attendez pas plusieurs spikes. La stratégie est pour attraper un seul spike. Il ne faut pas attendre beaucoup de spikes. Voilà par exemple ici,
vous pouvez attraper ce gros spike que vous voyez là-bas. Je pense que vous voyez comment ça se présente. Ce gros spike peut vous donner à peu près $3 avec le petit lot de 0,2. Voilà, on regarde une autre opportunité. On regarde une autre opportunité. On regarde une autre opportunité avant de passer au paramétrage de la stratégie. Vous voyez par exemple ici, mais notre ligne ici se trouve en bas. On ne pouvait pas prendre cette stratégie. Plutôt, on ne pouvait pas prendre cette opportunité. Voilà, même chose que ici. Vous voyez que notre ligne se trouve en bas. Voilà, même chose que ici. Vous pouvez prendre, mais vous allez attendre beaucoup de minutes avant d'avoir le spike. Mais lorsque la ligne là se trouve au-dessus, vous allez attendre très peu de minutes. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a croisement. La ligne, je l'ai vu, il est là-bas. Vous prenez position et vous gagnez ce spike que vous voyez là-bas. Voilà. Alors maintenant, on peut passer au paramétrage de la stratégie. Je pense que vous savez comment on fait le paramétrage. Dans le main chat, vous avez le moving average 300. Vous prenez le screenshot et vous allez compléter après. Vous prenez le screenshot et vous allez compléter après. Et puis dans la fenêtre, vous allez commencer par le Relative Strength Index. Vous prenez le screenshot et vous allez compléter après. Prenez toujours le screenshot et vous allez compléter après. Nous avons alors combien de moving average? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 moving average dans la fenêtre. Le premier moving average, vous prenez le screenshot et vous allez compléter le période 5 Shift 0, méthode exponentielle appliquée à close, style 4, pixel, couleur verte. Vous pouvez donner la couleur de votre choix. Et puis ici, on va changer uniquement la période. Et puis le moving average numéro 2, vous avez période 3, le reste inchangé. Voilà. Et puis, troisième moving average, vous avez période 2, le reste inchangé. Quatrième moving average, période 6, le reste inchangé. Maintenant, le dernier moving average, période 35, Shift 0, méthode exponentielle appliquée à close et vous allez changer la couleur. Voilà. Une fois terminé, vous allez vous retrouver avec des figures pareilles. Voilà. Voilà alors mes chers amis, comment la stratégie se présente. J'espère que vous l'avez très bien suivi et vous allez l'appliquer correctement pour gagner des dollars avec des spikes dans Boom et Clash. D'ici et là alors, j'espère vous retrouver très prochainement et en bonne forme. Merci et au revoir. Nous avons un indicateur dans le graphe, la ligne que vous voyez ici, et puis nous avons d'autres indicateurs dans la fenêtre. Alors la stratégie dit ceci. Nous sommes dans Boom Mill, c'est-à-dire que nous allons attraper des spikes, c'est-à-dire ce mouvement brusque qui monte. Le mouvement brusque qui monte, les spikes que vous voyez là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on est dans Boom,
on va d'abord regarder notre ligne ici. On va d'abord regarder notre ligne ici. Si ces bougies sont au-dessus, si cette ligne se trouve en bas de ces bougies, voilà, si cette ligne que vous voyez ici se trouve en bas de ces bougies, comme c'est le cas ici, si cette ligne se trouve en bas, on va aller directement dans la fenêtre ici. Voilà, c'est-à-dire la première condition, il faut que cette ligne soit au niveau, soit en bas de bougie ici, c'est-à-dire comme c'est le cas que vous voyez ici. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut attendre que les lignes que vous voyez ici en vert, les lignes vertes que vous voyez, se croisent au niveau d'ici avec cette autre ligne ici, en gorge. Voilà, avec ce croisement ici. Mais il faut que la ligne que vous avez ici soit en dessous là-bas. C'est-à-dire, il soit là-bas et non ici au-dessus. Il faut que la ligne d'abord soit en dessous. Et puis, il faut attendre le croisement. Si la ligne est ici, au-dessus, et qu'il y a croisement ici, vous pouvez attendre plusieurs minutes avant d'avoir un spike. Je pense que vous comprenez ici. Si, je peux répéter ici, si notre ligne se trouve là-bas et qu'il y a croisement ici, vous pouvez attendre plusieurs minutes avant de voir un spike, même s'il y a eu croisement. Mais par contre, si la ligne se trouve en bas, si notre moving average ici se trouve en bas des bougies et qu'il y a croisement ici, 1 ou 2 minutes, il y a directement spike. Voilà, je pense que vous comprenez ici. Voilà, par exemple ici, il y a croisement ici. Vous prenez position et vous gagnez les spikes que vous voyez là-bas. Sans oublier qu'il faut d'abord vérifier si la ligne qui se trouve ici doit se retrouver en bas de bougie. Voilà. Par exemple, si vous regardez ici, vous voyez que la ligne se trouve en bas. Et puis si on fait le défilement ici, voilà, si on fait le défilement ici. Autre chose, il faut bouger votre graphe comme je le fais ici. Regardez ici, par exemple, vous voyez le croisement qui est ici. Même si la ligne se trouve ici en haut, on ne peut pas prendre cette position parce que notre ligne ici se trouve en haut des bougies. Voilà. On ne peut pas prendre cette position. Voilà. On va regarder par exemple où on va regarder par exemple les opportunités ne sont pas trop nombreuses, mais lorsqu'elles se présentent, elles sont vraiment très sûres. Elles sont vraiment très efficaces. Vous voyez par exemple ici, on ne pouvait pas prendre cette position parce que notre ligne se trouve au-dessus des bougies, même s'il y a eu croisement que vous voyez là-bas. Si vous prenez la position au moment où la ligne se trouve au-dessus, vous allez attendre longtemps. Voilà par exemple ici, vous voyez qu'il y a croisement, la ligne se trouve en dessous et puis vous faites bouger comme ça. Lorsqu'on bouge, vous regardez ici, ce croisement reste intact, il reste collé là-bas, il est statique, il n'est pas dynamique, il ne bouge pas, il reste là-bas, vous voyez. Lorsque je fais bouger, il reste là-bas. Vous prenez alors position, 1 à 2 minutes, il y a un spike. On va regarder par exemple dans Crash 1000, vous pouvez utiliser cette stratégie pour le Crash 1000, Crash 500, Crash 300, Boom 1000, Boom 500 et Boom 300. Voilà par exemple ici. On va regarder par exemple, vous voyez ici, lorsque on bouge, le croisement ici reste au niveau 90.
au niveau 90. Vous vérifiez tout simplement si notre ligne se trouve, au-dessus. Ici, si notre ligne se trouve au-dessus, vous prenez position et vous attrapez le spike que vous voyez là-bas. Voilà, on regarde une autre opportunité avant de passer aux indicateurs, avant de passer au paramétrage des indicateurs. On regarde une autre opportunité avant de passer au paramétrage des indicateurs. Vous voyez par exemple ici, voilà, notre ligne ici se trouve là-bas au-dessus, je l'ai vu. Et puis, vous voyez le croisement ici, vous prenez position et vous gagnez ce spike que vous voyez là-bas. Il faut couper la position après un spike. N'attendez pas plusieurs spikes. La stratégie est pour attraper un seul spike. Il ne faut pas attendre beaucoup de spikes. Voilà, par exemple ici, vous pouvez attraper ce gros spike que vous voyez là-bas. Je pense que vous voyez comment ça se présente. Ce gros spike peut vous donner à peu près $3 avec le petit lot de 0,2. Voilà, on regarde une autre opportunité. Avant de passer au paramétrage de la stratégie. Vous voyez par exemple ici, mais notre ligne ici se trouve en bas. On ne pouvait pas prendre cette stratégie. Plutôt, on ne pouvait pas prendre cette opportunité. Voilà, même chose que ici. Vous voyez que notre ligne se trouve en bas. Voilà, même chose que ici. Vous pouvez prendre, mais vous allez attendre beaucoup de minutes avant d'avoir le spike. Mais lorsque la ligne là se trouve au-dessus, vous allez attendre très peu de minutes. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a croisement. La ligne, je l'ai vu, il est là-bas. Vous prenez position et vous gagnez ce spike que vous voyez là-bas. Voilà. Alors maintenant, on peut passer au paramétrage de la stratégie. Je pense que vous savez comment on fait le paramétrage. Dans le main chat, vous avez le Moving Average 300. Vous prenez le screenshot et vous allez compléter après. Et puis dans la fenêtre, vous allez commencer par le Relative Strength Index. Vous prenez le screenshot et vous allez compléter après. Prenez toujours le screenshot et vous allez compléter après. Nous avons alors combien de moving average? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 moving average dans la fenêtre. Le premier moving average, vous prenez le screenshot et vous allez compléter le période de 5, Shift 0, méthode exponentielle appliquée à close, style 4, pixel, couleur verte. Vous pouvez donner la couleur de votre choix. Et puis ici, on va changer uniquement la période. Et puis le moving average numéro 2, vous avez période 3. Le reste inchangé. Voilà. Et puis, troisième moving average, vous avez période 2. Le reste inchangé. Quatrième moving average, période 6. Le reste inchangé. Maintenant, le dernier moving average, période 35, Shift 0, méthode exponentielle appliquée à close et vous allez changer la couleur. Voilà. Une fois terminé, vous allez vous retrouver avec des figures pareilles. Voilà. Voilà alors mes chers amis, comment la stratégie se présente. J'espère que vous l'avez très bien suivi.
et vous allez l'appliquer correctement pour gagner des dollars avec des spikes dans Boom et Clash. D'ici et là alors, j'espère vous retrouver très prochainement et en bonne forme. Merci et au revoir.